Cette histoire est inspirée librement d'une chanson de Zazie. Saurez-vous retrouver laquelle? Continuez à le faire battre, si le cœur vous en dit. Eric vit en HLM dans une banlieue d'une ville moyenne. Il y est depuis bientôt 10 ans, à la suite de son divorce où il a laissé pavillon et enfants. Un divorce qui l'avait conduit à faire boulot, télé, dodo, en passant au préalable par la case ouzo. Il vivait dans un petit appartement où il croisait à peine ses voisins. Seulement au moment de sortir les poubelles ou de relever le courrier dans la boîte aux lettres. Ses enfants étaient déjà de jeunes adultes, et pour Eric, il était clair qu'ils n'avaient plus besoin de lui dans leur vie. Il avait été suffisamment absent quand ils étaient ensemble. Sa femme s'occupait à faire tourner la maison, lui partait très tôt sur les chantiers et rentrait trop fatigué, manquant de patience et d'envie pour jouer avec eux. Le temps avait passé et il était difficile de rattraper ce qui l'avait manqué. Il faisait néanmoins l'effort de les inviter chez lui pour leurs anniversaires. Et ses deux fils, Benjamin, 23 ans, et Mathieu, 28 ans, jouaient le jeu. Depuis peu, Mathieu était parti vivre au Canada et Benjamin terminait ses études dans le nord de la France. Quant à son ex-femme, il n'avait plus de contact avec elle et il s'en satisfaisait. Il n'avait plus envie de faire partie de son monde depuis qu'il avait été exproprié de sa vie. Les seuls moments où il s'autorisait à être parmi les gens, c'était après le travail. Une fois par semaine, il allait faire ses courses au supermarché du coin, saluant le vigile à l'entrée et levant à peine le nez devant la caissière. Tel un ours mal léché, il rentrait dans sa caverne le soir, parfois en compagnie d'une bouteille de rouge, de whisky ou de son ouzo quotidien. Quelques chips à saucisson, des plats tout prêts. Avec le temps, le dîner était devenu de plus en plus liquide, comme pour oublier la solitude ou anesthésier les pensées trop lourdes, voire assommer les regrets. Cependant, il avait un principe, ne jamais partir le ventre vide le matin. Il fallait des forces pour affronter le chantier. Un jour, Benjamin, son cadet, remarqua les cadavres de bouteilles dans un recoin de la cuisine. Il ne dit rien, mais il comprit. La solitude devait être pesante. Dès lors, Benjamin décida de l'appeler tous les soirs, même quand il n'y avait pas grand-chose à se dire. Il lui racontait sa vie, ses sorties, ses cours à la fac, ses amis. Jusqu'au soir où Benjamin ne parvint pas à le joindre. Ni ce soir-là, ni le suivant. Inquiet, il appela le gardien, qui alla frapper à sa porte. Sans réponse. Il alerta les pompiers, qui la défoncèrent. Ils le retrouvèrent au pied de son lit, dans une mare de vomi, à moitié inconscient. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, où il y resta quelques jours. Le week-end suivant, Benjamin passa à l'appartement avant d'aller chercher son père. Le cœur bien accroché, il nettoya tout de fond en comble. Il vida les bouteilles, changea les draps, lava les traces au sol, alluma des bougies parfumées. Il tenta de redonner un semblant de chaleur à cet appartement sale et vide, presque monacal. Avant de rejoindre la chambre de son père, il demanda à l'infirmière. Comment va-t-il? Votre père n'est pas passé loin. Il faut qu'il règle vraiment son problème avec l'alcool. Benjamin prit conscience du sérieux de la situation. Il entra dans la chambre. Son père l'attendait assis sur le lit. Habituellement imposant, il semblait si fragile. Benjamin, prêt à lui passer un savon, se ravisa. Il le prit tout simplement dans ses bras. On garde ça entre nous, d'accord? Souffla-t-il. Promis, mais tu fais une cure, c'est la condition. Eric hocha la tête, il accepta, il savait qu'il n'avait plus le choix. Benjamin était le petit dernier, celui qui avait eu le plus besoin de son père, mais qui n'avait pas eu le choix au moment du divorce. À l'âge où un père devient un modèle, il avait dû se replier dans sa chambre, derrière ses jeux vidéo, et trouver une connexion à distance avec lui. Mais il appelait régulièrement, et son père, peu bavard, aimait l'écouter. Pendant la cure, ils décidèrent d'échanger uniquement par SMS. Pas d'appel. Tu dois travailler sur toi, papa, lui avait ordonné Benjamin. Eric avait pris le temps de l'introspection. Il réalisa qu'il s'était laissé glisser, que l'alcool était devenu son seul réconfort, et ce fameux soir, il avait bien trop abusé. Une contrariété au boulot, un ciel plombant, un voisin désagréable, des infos anxiogènes, et les chevaux étaient lâchés. Il se promit de ne plus sombrer. Pour Benjamin, d'abord, mais aussi pour lui. Avec l'aide des soignants, il se devait de réagir et d'abandonner ses mauvaises habitudes. À son retour chez lui, Benjamin aborda un autre sujet. Bon, on ne parle plus d'alcool, ok. Mais on peut peut-être parler de solitude?
Eric fronça les sourcils. Il n'y a plus rien à dire là-dessus, non plus. Alors Benjamin sortit son téléphone. Tiens, regarde, cette appli, je l'aime bien. Viens, allez, je te crée un profil. Eric haussa les épaules, mais se laissa faire. Benjamin ajouta une photo positive et une phrase. Recherche charmante compagnie pour des moments à deux. Eric avait un physique classique, passe-partout. Mais en détaillant son visage mat, on pouvait remarquer de magnifiques yeux marron vert et un sourire avec de belles dents alignées. Il n'était pas grand, mais avait une carrure imposante due à son métier physique et une jeunesse sportive. Le temps et l'alcool l'avaient également rendu plus terne, et il arborait une bedaine et une peau plus marquée par la vie. Un soir, après avoir bu son Perrier avec du sirop d'anis, devenu dorénavant sa boisson favorite, son téléphone sonna, l'informant de la réception d'un cœur sur l'application. Il sourit, cela le flatta, puis passa à autre chose. Ce petit cœur, certes anodin, lui avait fait du bien. Le lendemain, il rentra du boulot, se changea, jean propre, polo blanc, et alla faire ses courses. La tête plus fière, il avait pu remarquer autour de lui beaucoup plus de gens qu'à l'accoutumée, et s'était même dit qu'il y avait du monde ce soir dans les rayons. À la caisse du supermarché, il reçut un sourire d'une dame derrière lui, qui d'ailleurs lui rappelait quelqu'un, mais impossible de se souvenir qui. Il lui avait placé la barre de séparation sur le tapis de la caissière. Merci, c'est gentil. De rien, c'est normal. Une banalité, me diriez-vous. Mais pour Eric, c'était déjà énorme. Il la recroisa plusieurs fois. Elle semblait faire ses courses au même moment. Benjamin, à chaque visite, remarquait des bouteilles d'eau pétillante, quelques bières sans alcool. Ça le rassurait. Il lui demanda un jour comment les rencontres se passaient grâce à l'application. Eric lui avoua qu'il ne savait pas trop comment la faire fonctionner. Alors, Benjamin lui montra qu'il pouvait balayer les profils des femmes non loin de chez lui. Tiens, t'as vu cette dame? Elle t'a mis un cœur. Eric se pencha sur la photo. C'était elle, la dame du supermarché. Il lut que Sandrine était son prénom, qu'elle avait 55 ans et aimait la randonnée. Elle semblait rechercher un compagnon d'aventure. Elle avait 2 photos, un portrait et une de pied en forêt. Benjamin ajouta discrètement un cœur à son tour à la place d'Eric. Il espérait jouer son Cupidon. Puis proposa. Ajoute un truc sur ton profil, papa. Genre, t'aimes les balades? Eric ajouta qu'il aimait marcher et faire du vélo, même si cela faisait longtemps. Une autre photo, cette fois dans un parc, compléta le profil. Cela faisait des années qu'il n'avait pas pratiqué de vélo. Il descendit à la cave et retrouva son vieux vélo avec joie. Il le nettoya, le graissa, le regonfla, lui fit une petite beauté. Dès lundi, ce fut parti pour une après-midi vélo dans le parc d'à côté. Il se sentait revivre. Sur le chemin du retour, il croisa la fameuse Sandrine, poussant une poussette double. Il s'arrêta, descendit de vélo pour la laisser passer, arriva à son niveau, la salua et osa lui demander. Ce sont vos petits-enfants? Sandrine lui sourit avec des yeux rieurs. J'aimerais bien, mais non, je suis assistante maternelle. Un des enfants commença à pleurer car l'autre lui avait pris son jouet. Ceci sonna à la fin de la rencontre et Eric lui souhaita une belle soirée. Ce soir-là, il reçut un message sur l'application. Salut Eric, c'était sympa de se croiser sous ce beau soleil. Il répondit aussitôt. Une rencontre rayonnante en effet. On annonce du soleil cette semaine. Une balade ensemble? Demain, à 18h, au même endroit? Enchaîna Sandrine. Ok, c'est noté, conclut Eric. Eric sortait de sa zone de confort. Le rendez-vous était pris et il en était ravi. Il redevenait ce gamin à la veille de Noël et cette sensation composait en un sentiment qu'il n'avait plus ressenti depuis bien longtemps. Le lendemain, il prit son temps pour choisir ses habits, puis il se prépara à sortir, claqua la porte de son appartement et sur tout le chemin, sentit ses battements de cœur s'accélérer. Il tambourinait de plus en plus fort. Il était essoufflé comme lors d'une course à pied. Il prit alors une grande respiration pour faire passer cette boule qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Elle était là, comme elle l'avait dit, avec une jolie robe fleurie, ses cheveux détachés et un sourire rougeoyant. Elle s'approcha. Salut, on y va? Il fut agréablement surpris et se laissa guider.
Durant cette balade, ils discutèrent. Rire, elle le fit parler, Eric s'ouvrit. Ils échangèrent sur leur vie, leur parcours. Bref, ne virent pas le temps s'écouler. Sandrine se confia et expliqua qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Elle en avait espéré pendant des années d'un homme qui n'avait finalement eu aucune intention d'aller plus loin dans l'engagement. Elle n'avait plus eu confiance depuis en la jante masculine. Elle s'était contentée finalement de garder les enfants des autres. Sandrine semblait avoir le cœur sur la main et aider dans les associations du quartier. Le lendemain, Eric réalisa que les courbatures s'intensifiaient entre le vélo et la balade. Il venait de réveiller ce corps qui n'était pas si vieux, mais qui avait bien vécu. Il était temps de reprendre le cours de sa vie et de la contrôler. Il continua d'échanger des messages avec Sandrine, décidèrent de se faire le petit restaurant du quartier et même d'aller au cinéma un soir. Il remarqua son cœur battre de plus en plus fort. Il s'emballa même quand il osa le premier baiser. Il était devenu connecté, le courant passait très bien. Ils en étaient électrisés. Au bout d'un mois, Eric en parla à Benjamin, car c'était finalement un peu grâce à lui. Benjamin en était content, il sentait à la voix de son père qu'il était sur la bonne pente et espérait faire la connaissance de Sandrine. Les mois passèrent, Eric et Sandrine avaient trouvé leur routine. Ils partirent même en vacances ensemble. Ils s'aimèrent et se l'étaient même avoué. Cependant, le temps et leur vécu avaient fait en sorte de leur conseiller le chacun chez soi, et ils s'en accommodaient, cela les rassurait même. Ils avaient quitté leur antre, mais aimaient parfois s'y retrouver seuls. Un an passa, et à Noël, Eric décida d'inviter Benjamin, mais également Mathieu, de retour en France pour les fêtes. Benjamin confirma à son aîné que leur père avait bien changé, et que Sandrine y était sans aucun doute pour quelque chose. Il savait son père sur la bonne voie et le cœur serein. Eric avait compris que la vie ne tenait qu'à un fil, et qu'en un battement, tout pouvait s'effondrer, et qu'il était juste libre d'aimer encore. Avez-vous reconnu la chanson? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, d'autres nouvelles vous attendent dans le livre Les pieds nus elles dansent de Lucie Caillé dans la collection Contre-champ.